Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors désolée pour commencer, je suis désolée pour l'absence que j'ai eue. Je pense que j'ai eu un ras-le-bol par rapport aux commentaires que j'avais vus la dernière fois concernant une personne qui avait fait allégeance à une personne qui n'est pas de qui ne fait pas partie de entre guillemets mon vocabulaire. Donc du coup j'étais un petit peu déçue, j'étais un petit peu comment dire énervée entre guillemets. Du coup, j'ai pas fait de tirage. J'avais besoin de prendre un petit peu le temps pour moi. J'ai aussi réfléchi beaucoup à la façon dont je tire les cartes. Alors, je vous explique. Les tirages du jour, je les aime bien, mais c'est pas, honnêtement, c'est pas ma tasse de thé. C'est plus ou moins ce que je préfère, c'est les tirages sentimentaux, bien évidemment. Donc du coup, pour l'instant, les tirages du jour. Je vais peut-être en faire une petite pause. Je pense que je vais faire plutôt les tirages de la semaine. Alors, je sais pas si ça vous conviendra, mais je préfère faire les tirages de la semaine, faire un tirage approfondi par rapport à la semaine. Euh, donc le dimanche soir, il y aura peut-être un tirage de la semaine. Peut-être que les tirages vont peut-être faire 1 heure, voire plus. Comme ça, je suis tranquille pour toute la semaine. Comme ça, je peux faire beaucoup plus de tirages, d'autres manières de tirer les cartes qui vont plus me convenir. Donc, du coup, je vais essayer de faire ce genre de tirage. Il y aura toujours les signes astro. Pareil, toujours avec 3 cartes, pour que ça prenne moins de temps. Donc j'ai remarqué que même s'il y a 3 cartes, ça prend quand même les mêmes minutes qu'avant. Donc du coup, j'ai décidé peut-être de mettre en pause les tirages du jour, faire les tirages de la semaine pour un peu plus de tirages sentimentaux. Vous savez, les tirages sentimentaux avec les 12 cartes et les cartes qui tombent, que je mélange et qui tombent eux-mêmes pour les tirages intemporels. Je suis plus à l'aise avec les tirages sentimentaux, donc du coup, je vais plus me lancer dedans. Plutôt les cartes avec les 12 cartes, avec les cartes, un petit peu le tarot de Marseille, qui est l'équivalent du tarot de Marseille. Je vais faire seulement le tirage de la semaine. Bon, si ça vous convient pas, peut-être que vous allez partir voir des autres tirages, je vous en voudrais pas. Alors, il y a un autre point qui me perturbe un petit peu, c'est que après avoir atteint les 1000 abonnés, je pouvais avoir les vidéos monétisées. Je pouvais avoir de l'argent grâce aux vidéos. Depuis janvier, j'ai fait une relance. Depuis janvier, je fais 3-4 relances pour recevoir mon code via code postal. Sauf que YouTube traîne un peu et ça fait troisième relance que je fais. J'ai toujours pas le code, donc du coup, je peux pas récupérer mon argent en fait. Donc du coup, au fur et à mesure que j'aurai de l'argent, j'aurai peut-être le courage de refaire les tirages du jour et peut-être éventuellement faire des lives. Là, éventuellement, vu que j'ai encore le souci avec YouTube, euh, je vais moins m'investir. Je serai toujours là, mais je vais moins m'investir sur les tirages du jour, par exemple, qui me prennent énormément de temps. Donc du coup, c'est pour cette raison, étant donné que j'ai pas encore la monétisation par rapport à YouTube, je vais prendre un petit peu une pause entre guillemets. C'est-à-dire que les tirages du jour, il y en aura pas. Il y aura que les tirages de la semaine. Je ferai un tirage comme d'habitude avec les 12 cartes. Ce sera un tirage beaucoup plus approfondi. Soit je fais le tirage de la semaine concernant quelque chose de global, soit je ferai lundi, le mardi, le mercredi sur une seule vidéo qui va prendre un petit peu plus de temps, mais qui sera plus longue, mais qui sera une fois par semaine. Comme ça, j'aurai plus de temps pour les tirages sentimentaux du jour et les tirages sentimentaux intemporels plus les signes astro. Donc du coup, je me suis dit, je vais peut-être faire que les tirages de la semaine. Donc j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Si vous voulez un tirage du jour, peut-être que je ferai en post. Vous savez, en post avec 3-4 photos, 3-4 tirages. Et je ferai le post si jamais ça vous convient. Mais pour l'instant, je vais peut-être plus me concentrer sur les tirages de la semaine. Donc voilà pour les petites mises à jour. Vous inquiétez pas, j'étais pas malade, je vais bien. Euh, Il y a juste cette histoire de la personne qui a mis son commentaire, un petit peu désagréable, voire un peu plus que désagréable. Donc du coup, je me suis mis dans ma bulle, j'ai pris une longue pause. Et du coup, c'est pour ça que j'étais absente. Mais sinon, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Euh, bon, ça,
Je vous fais confiance. Donc là, on va partir sur un tirage de la semaine. Je vais commencer par un tirage de la semaine. Donc il sera mis le lundi. Alors je suis désolée, il sera mis le lundi parce que j'ai pas eu le temps entre temps. Donc je vais faire le tirage de la semaine. Donc le tirage de la semaine du 10 juin au 16 juin. Donc, du lundi 10 au dimanche 16 juin 2024. Ok, on a la tempérance. La tempérance nous parle de calme. On parle aussi de réconciliation. Donc il y a une énergie cette semaine où vous allez devoir prendre les choses en main. Vous allez peut-être devoir vous réconcilier avec quelqu'un. Ou prendre un petit peu plus de calme par rapport à une situation. Allez, les énergies de cette semaine, de ce lundi 10 juin au dimanche 16 juin. On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle de nouveaux défis qui vont se présenter à vous. Et on a le 5 d'épée à l'envers cette fois-ci. Donc le 5 d'épée quand il est à l'envers, on nous parle d'optimisme. Donc vous allez retrouver l'optimisme par rapport à une situation. Je vais enlever le focus pour avoir... Ok. Ok, nickel. Donc le 5 d'épée à l'envers, on nous parle d'optimisme. Quand il est à l'endroit, on nous parle de défaitisme, de trahison, de déception. Vous avez été déçu, vous avez été trahi, vous êtes un petit peu déçu et défaitiste quand elle est à l'endroit. Quand elle est à l'envers, on nous parle d'optimisme. Vous avez peut-être retrouvé un petit peu d'optimisme par rapport à une trahison ici. On a le 2 de denier qui suit derrière avec les amoureux. Les amoureux nous parlent d'un choix difficile à faire entre deux personnes ou entre deux situations. Et ici on a le 2 de denier, donc on a vraiment quelqu'un qui jongle entre deux situations. Et c'est un petit peu compliqué pour vous d'avancer et de faire votre choix. En tout cas, ça va être assez rapide. Ça va être assez rapide, mais vous avez peur aussi de faire le mauvais choix par rapport à un choix multiple. Tout simplement. D'ailleurs, le 5 de bâton nous parle de nouveaux défis qui vont se présenter à vous. On a aussi beaucoup d'entraide, beaucoup de tension, mais vous allez devoir vous remonter les manches. On a la lune qui est derrière. La lune, on en parle de peur, on parle de rêve, on parle de peut-être aussi d'énergie toxique par rapport à une situation. Et on a le 8 de denier. Le 8 de denier, on nous parle de quelqu'un qui travaille minutieusement, quelqu'un qui travaille peut-être seul actuellement. Donc du coup, peut-être que vous avez peut-être un petit peu de discrétion à avoir. Enfin, vous avez peut-être un petit peu trop de discrétion. Vous allez devoir vous réveiller, entre guillemets. Ok. Ok, là on a quelqu'un qui va devoir cacher ses émotions. On a plutôt quelqu'un qui jongle entre deux situations concernant ses émotions. Ok, alors je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais faire cette carte. Ok, allez, attendez. Alors c'est un test. Donc là on a le mardi, le mercredi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc je vais essayer de faire comme ça. Alors attendez, je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Donc là je vais faire une énergie pour chaque jour. Donc c'est un test. Si ça marche pas, je changerai, je ferai comme d'habitude. On a le roi de bâton. Le roi de bâton nous parle de loyauté par rapport à une situation. On a le fou derrière, quelqu'un qui dans la tempérance peut parler de réconciliation. Faites attention aussi avec le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est quelqu'un qui est un petit peu qui va donner. Hein. Parce que là, on l'a à l'envers. Le 4 de denier, habituellement, quand il est à l'endroit, on nous parle de quelqu'un qui est radin, qui est un petit peu qui cache ses émotions, qui cache un petit peu son argent. Ici, on l'a à l'envers. Donc du coup, c'est peut-être quelqu'un qui peut montrer ses émotions pour éventuellement une réconciliation aussi. Ok. Allez, les énergies du lundi. Alors le lundi, on nous parle d'harmonie, d'équilibre. Donc pour cette journée, parce que je suis un petit peu en retard, on parle d'harmonie, d'équilibre. On nous parle de quelque chose par rapport à une situation qui reprend un petit peu sa place. Vous avez un petit peu l'harmonie qui revient, un petit peu d'équilibre. Donc vous avez peut-être mettre en place quelque chose pour retrouver une harmonie, un équilibre. Le mardi, pour le mardi 11, du coup, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle de triomphe, de gloire, de réussite. Sauf qu'ici, c'est à l'envers. Hein. Donc du coup, peut-être que ça prend du temps. Peut-être que vous avez retrouvé votre équilibre et avant de repartir sur de nouvelles bases, c'est un petit peu bloqué ici. Ok. On a le 6 de coupe. Donc il y a deux 6 ici, à côté de l'autre. Donc le 6 de coupe, on nous parle d'énergie du passé, on parle des souvenirs. On l'a à l'envers ici. Donc pour moi, on est plutôt sur le mercredi. Vous allez peut-être devoir vous éloigner un petit peu des énergies du passé. On a le jeudi, on a l'as d'épée à l'envers. Donc un petit peu comme le 6 de bâton. C'est un petit peu compliqué par rapport à une célébration aussi.
vous allez devoir un petit peu avancer, entre guillemets à l'aveugle. Vous allez peut-être un petit peu tâter le terrain. On a la mort. La mort, on nous parle de la renaissance, d'un renouveau, ici, qui vont se présenter à vous pour ce jeudi. Ce vendredi, pardon, là c'était jeudi. Donc là, jeudi, c'est un petit peu compliqué. Vendredi, il y a un renouveau, une mise en action, enfin, un renouveau. On a pour ce samedi la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui cache ses émotions. Vous allez devoir cacher vos émotions par rapport à une situation. Et le dimanche, on a le cavalier d'épée à l'envers. Le cavalier d'épée, on nous parle d'une situation qui est un petit peu bloquée concernant vos émotions. Peut-être que vous avez envie de dire certaines choses, mais vous êtes un petit peu bloqué. Pour moi, c'est peut-être vous qui allez bloquer dans le sens où vous avez peur de dire quelque chose de travers ou quelque chose qui ne... Ouais, alors ça va peut-être être un coup équivalent avec ce week-end avec la grande prêtresse, avec celui du samedi. Peut-être que vous allez devoir vraiment garder un petit peu le calme. On avait l'intempérance tout à l'heure. Peut-être que vous allez devoir garder le calme par rapport à deux situations. Ok, on recouvre toutes. Ok, on retrouve l'harmonie et l'équilibre. Vous n'êtes pas assez protégé ici, donc vous allez devoir vous protéger par rapport à une situation. Il y a peut-être devoir vous protéger par rapport à des gens qui sont un petit peu mauvais. Vous avez l'impression, avec le 5 de denier à l'envers, vous avez toujours l'impression, là vous êtes, c'est vous. Là vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui est... Là il y a toujours quelqu'un derrière vous, pardon. Là vous avez l'impression que vous avez toujours quelqu'un autour de vous. Faites attention, vous allez devoir vous protéger de ces gens mauvais. Et donc lundi, il y aura peut-être des gens autour de vous qui vont peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Allez, on a le 2 d'épée pour ce mardi au-dessus du 6 de bâton. Le 6 de bâton, on nous parlait tout à l'heure que c'était triomphe, la gloire, la réussite, sauf qu'ici, t'es à l'envers, pardon. Et le 2 d'épée, on nous parle de dualité, d'ambiguïté, sauf qu'ici, t'es à l'envers. Donc du coup, vous allez devoir avancer, vous allez devoir prendre les choses en main par rapport à une situation. Il y a un nouveau départ peut-être avec un ex, quelqu'un du passé ici. Il y a peut-être un renouveau qui va se faire avec cette personne. Ok. Ici, on a l'as d'épée. Peut-être que pour ce jeudi, vous allez devoir partir. Il y a quelque chose qui ne vous réussit pas actuellement. Il y a peut-être une envie de partir. La renaissance. On a la roi de coupe. Donc quelqu'un qui va venir vous aider ici par rapport à une situation. Peut-être par rapport à un souci de justice qui n'avance pas à votre rythme. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué, mais il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Vous allez devoir prendre des risques parce que pour le moment, vous n'en prenez pas assez. Pour ce samedi, donc là c'était vendredi, ce samedi, on a un renouveau. Vous allez devoir peut-être cacher vos émotions. Peut-être qu'il y a quelque chose de renouveau, il y a peut-être un nouveau cycle qui est en train de se faire. Peut-être par rapport à cette relation. Peut-être qu'il y a un renouveau dans la semaine avec un ex. Vous allez devoir peut-être cacher cette relation avec cette personne. La tour, on nous parle d'un changement, ça peut aussi nous parler d'un coup de foudre. Et la grande prêtresse derrière, c'est quelqu'un qui ne montre pas ses émotions. Donc peut-être que pour ce samedi, vous allez peut-être devoir cacher un petit peu le fait d'être parti avec un ex ou une ex-personne de votre passé. Sur le cavalier d'épée, on a le valet de denier. C'est peut-être aussi par rapport à un changement, par rapport à quelque chose du passé, par rapport à un travail. Peut-être que vous avez repris un petit peu votre activité. Vous allez devoir peut-être ne pas le montrer aussi. Alors pour ce dimanche, ça peut être aussi le valet de denier. Ça peut être quelqu'un qui... Le valet de denier, c'est quelqu'un qui... vous avez des... Donc le valet, c'est un messager. Donc le valet, c'est... Le valet de denier, c'est les nouvelles concernant un financier ou par rapport à des études. Ok, vous allez avoir la récolte. Hein. Mais vous allez devoir partir. Donc là, on a le 6 d'épée. On a beaucoup de 6. Je crois que c'est le troisième 6 qu'on a. On a aussi beaucoup de 5. Si ça vous parle. Là, on a le 6 le 6 d'épée, pardon. Le 6 d'épée qui est à l'envers. Le 6 d'épée, quand il est à l'endroit, on nous parle de partir avec regret. Mais vous allez devoir le faire. Ici, cette fois-ci, on l'a à l'envers. Donc du coup, c'est un départ, mais sans regret. Les énergies, on a toujours quelqu'un qui est autour de vous. Hein. Il y a peut-être beaucoup de tempérance. Vous allez vous faire aider hein, pendant cette semaine dans votre entourage. Il y a des gens qui sont dans votre entourage qui vont vous aider, mais c'est pas forcément les personnes dont vous avez l'habitude d'avoir, entre guillemets. Ok, alors l'oracle de Béline, je vais faire pareil, je vais faire cette carte. Et après, je vais reprendre un petit peu le cycle habituel. On a le procès, peut-être des nouvelles concernant un procès. On a des pourparlers. Donc il y aura des négociations peut-être avec un avocat. Ou par rapport à un divorce éventuellement. Un héritage, on a la trahison. Peut-être que vous avez été trahi par quelqu'un du passé. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 10 juin au dimanche 16 juin 2024. On a un retard ici. On a la sagesse. Il y a quelque chose qui prend un petit peu de retard. Vous allez devoir prendre un petit peu le calme.
on a le procès, hein. On a peut-être le procès par rapport à la famille, donc il y a peut-être quelqu'un avec qui vous avez été en couple, il y a peut-être un divorce, une séparation. Il y a des gens qui sont un petit peu méchants autour de vous. Il y a peut-être des collègues ici qui vous mettent un petit peu, qui sont un petit peu jaloux ou jalouses de votre réussite. Parce qu'on a la renommée derrière, l'élévation, et on a le professionnel. Sur la sagesse, on a l'argent, on a la fatalité ici. On peut vous perdre, vous allez peut-être perdre un petit peu de l'argent et peut-être un contrat ici qui est en train de se perdre. Ou peut-être que vous avez demandé une mutation mais que ça prend du temps et vous vous sentez un petit peu trahi. On a la trahison ici derrière, on a l'inconstance, on a un homme. On a peut-être un homme qui vous a trahi et qui hésite peut-être à venir vous voir. C'est quelqu'un qui vous a trahi. Ça peut être une femme, bien évidemment. Les dimanches. Ok. On a le feu, la spontanéité, on a l'infortune, on a quelqu'un qui habite au loin, qui va venir vous aider ici. Ça peut être aussi la prison ou une hospitalisation de quelqu'un qui habite au loin. Et vous ne pouvez pas forcément vous déplacer. Alors pour lundi, on retrouve la sagesse. Le mardi, il y a un nouveau départ. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose par rapport à un nouveau départ pour cette semaine. Pour moi, il y a vraiment un nouveau cycle. On a la réussite, quelqu'un du passé ici. Donc là, on retrouve l'héritage. Quelqu'un du passé, si c'est sentimental, ça peut être vraiment, comme tout à l'heure on l'avait vu pour le mercredi. Donc le mercredi, il y a vraiment quelqu'un qui peut éventuellement vous revenir vous voir, quelqu'un du passé qui peut éventuellement vous envoyer un message. Donc j'espère que c'est assez clair comme ça. Pour moi, pour l'instant, ça va. Je suis plutôt contente parce que ça coïncide un petit peu aussi avec les autres tirages. Le mercredi, il y a le hasard, il y a quelque chose d'assez inattendu, donc ça peut être heureux. Ça peut nous parler de cette relation, de cette prétendant ou ce prétendant, ce prétendant ou cette prétendante, pardon, cet ex du passé qui peut éventuellement revenir de manière assez inattendue pour ce jeudi. Ce vendredi, on a la découverte. Attention, ça peut être quelqu'un qui vous espionne. On a le trafic. Vous pouvez éventuellement recevoir des nouvelles concernant le professionnel. Ok. La sagesse, on a le bonheur ici. Ok. On a un nouveau départ. On a un nouveau départ concernant une renommée. Donc là, pour le coup, pour le mardi, vous pouvez recevoir éventuellement les nouvelles concernant une mutation que vous avez demandée. Par rapport à cet texte du passé, il y a peut-être un renouveau avec cette personne. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous. Ah, ok, ça peut être cet homme qui a été méchant dans le passé ici, qui avait besoin un petit peu de repos. Ça peut être vous aussi. Le hasard, il y a deux cartes qui sont arrivées ensemble, la paix. Donc il y a peut-être quelqu'un du passé avec qui cette personne a été méchante avec vous, qui peut éventuellement revenir de manière inattendue, sans que vous y attendiez. Par rapport à la découverte, vous allez apprendre certaines choses. Alors pour moi, c'est plutôt la découverte plus la beauté. On peut nous parler de quelqu'un qui a appris certaines... peut-être que vous allez apprendre certaines choses par rapport à une situation. Ok. On peut nous parler d'un collègue ou d'une collègue qui est un petit peu méchante autour de vous et vous allez en apprendre des nouvelles de cette personne. Pour ce samedi, le trafic, on a aussi... donc le trafic, c'est la banque ou l'emploi. On a pensé à amitié, ça peut être un collègue ou une collègue qui pense beaucoup à vous. Ici, on a le procès. Ok. Ça peut être aussi quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais qui est un procès qui prend un petit peu de temps et du coup, ça retarde. Au niveau des sentiments, vous êtes protégé. Soit vous allez vous protéger par rapport à cet homme ou par rapport à cette femme, ou avec cette personne, vous êtes destiné à être ensemble et vous êtes protégé, tout simplement. Je vais pas plus loin. Ok, donc il y a toujours cette personne au loin. On a peut-être une femme au loin qui essaie de vous bloquer ici, qui vous a trahi, qui essaie de vous bloquer concernant vos sentiments. Donc ça, c'est plutôt... ouais. Donc là, je suis assez contente. C'est assez parlant pour tout. Alors, je retire le... parce qu'il fait des vagues. Ok, donc là, je reprends mes cartes habituelles. Ça va être les énergies vraiment générales. Là, j'ai vraiment poussé un petit peu à fond. Ok, on a un signe de feu ici. Donc le Sagittaire, le Bélier et le Bélier, le Lion et le Sagittaire. Ouais, non, je vais faire les 7 cartes quand même. J'avais dit que je faisais un long tirage pour... ouais. Allez, les énergies de cette semaine, de lundi 10 juin au dimanche 16 juin 2024. On a le printemps ici, on a une situation du printemps ici, d'une situation qui prend du temps, qui prend du temps. Ça prend pas du temps habituellement, mais ici on a l'indécision qui est en face. Le printemps, c'est le nouveau départ. Ça peut nous parler éventuellement du bélier qui est dans cette tranche de ce moment ici.
On a les enfants ici, il y a peut-être des enfants qui vous perturbent ici, quelqu'un qui habite au loin, quelqu'un qui est un petit peu plus jeune aussi que vous. On parle aussi d'un signe d'air ici, on a la séparation, on a l'espoir. Peut-être quelqu'un qui est séparé avec vous, qui a un petit peu d'espoir. On a la décision, on a le notaire, on hésite peut-être à signer quelque chose, soit par rapport à une vente, par rapport à un achat, on hésite. Aussi par rapport au travail, peut-être que vous hésitez par rapport à un travail, on a une illusion aussi, peut-être par rapport à une âme sœur. L'initié, c'est la compréhension, vous comprenez quelque chose ici. Ok, alors lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Peut-être que ce style de tirage ne me conviendra pas, peut-être que je vais reprendre comme d'habitude avec les 12 cartes, hein. Je sais pas encore. Ici on a le chagrin, on a peut-être un signe de feu qui est chagriné par rapport au sentiment. On a des nouvelles ici. Alors, là c'est comment dire, une explication pourquoi je fais pas de tirage. Je veux peut-être arrêter les tirages du jour. Parce que dans mes tirages du jour, j'ai toujours le sentiment qui ressort. C'est pour ça que ça me coïncide, ça me conforte dans l'idée de rester dans les tirages sentimentaux. Euh, c'est pour ça que je vais prendre plus de temps ici, en une seule fois, pour tous les jours de la semaine, comme ça je suis tranquille. Et aussi, ça vous permettra aussi que quand je suis pas là, vous aurez quand même un tirage pour toute la semaine. Donc là, on a le chagrin ici. On a quelqu'un qui va beaucoup de chagriner, quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de communication. Ok. Le lundi, on a la conquérant. On a le conquérant ici, on a vraiment quelque chose par rapport à quelque chose qui a envie de conquérir quelqu'un ou quelque chose ici. On a la convoitise. Le mardi, on a la convoitise, mais ça peut coïncider avec les deux. On a le concurrent, quelqu'un qui a envie de vous convoiter. Peut-être que vous êtes convoité par plusieurs personnes. Ça peut être vous qui a envie d'une personne, mais cette personne est convoitée par une autre personne. Le mercredi, on a la santé. Peut-être que le mercredi, vous aurez peut-être un petit tour chez le médecin, éventuellement. On va voir un petit peu par la suite. On a la sérénité pour le jeudi. Donc pour moi, ça peut être vraiment un tout petit souci de santé pour mercredi et jeudi, ça va aller mieux. Peut-être que vous allez peut-être guérir facilement. On a l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est de commencement. On a la ville. Et on a les festivités. Ça peut être aussi un déménagement, ça peut être aussi quelque chose par rapport à une fête, par rapport à une célébration pour ce dimanche. Peut-être que ce dimanche, vous allez peut-être être invité à une célébration, éventuellement. Alors le conquérant, on a un signe de terre qui est un petit peu conquérant par rapport à une situation, quelqu'un qui a envie de se transformer. Je vais vous montrer vite fait parce qu'on ne les voit pas de loin. Donc ici on a la transformation, donc il y a un signe de terre. Donc le Capricorne, la Vierge et le Taureau qui, à partir de ce lundi, va commencer peut-être un nouveau cycle parce qu'on a la transformation. Sur la convoitise. Donc ça peut être quelqu'un qui habite loin de vous, qui peut être convoité par une autre personne, ou ça peut être vous qui est convoité par une autre personne qui habite loin de vous. Ok. En tout cas, il y a l'initié. Peut-être que vous allez comprendre certaines choses. Donc on a les arts, la musique, la danse. Pour moi, vous allez avoir... peut-être que vous allez avoir un prétendant ou une prétendante. Cette fois-ci, il est mise en mardi, pas en mercredi. Vous allez peut-être rencontrer une personne pendant une soirée. Un repas dansant, etc. Ici, on a la santé, on a l'âme sœur. Ça peut être peut-être que vous allez rencontrer votre âme sœur. Là, pour le coup, on est encore dans le mercredi, donc il y a peut-être un prétendant, peut-être une âme sœur ou même une femme jumelle qui revient. À la communication, peut-être éventuellement. À la campagne santé, c'est quelqu'un qui a pris un petit peu de recul. Le premier pas, donc il y a vraiment un ex ou une ex. Pour moi, c'est un ex ou une ex prétendant qui confirme les autres cartes, qui peut éventuellement prendre le premier pas pour essayer de vous reconquérir, entre guillemets, parce qu'on avait le concurrent juste devant. Pour ce jeudi, on a la sérénité, on a aussi le désert, et on a le changement. Il y a un changement, vous êtes serein par rapport à un changement qui arrive, donc ça peut être vraiment dans tous les domaines, que ce soit professionnel, sentimental, familial. Il y a peut-être aussi un blocage, parce qu'on a le désert, mais le désert, dans ce jeu-là, c'est quelqu'un qui est là physiquement. Quelqu'un qui est là physiquement, mais mentalement, quelqu'un qui est un petit peu absent. Donc ça peut être une personne qui est serein, qui prend un petit peu un lâcher-prise par rapport à une situation. Ok, donc ce vendredi, on a l'arbre de vie, on a l'attachement, qui a vraiment une situation qui est un petit peu attachée, on a la fidélité. Donc vous aimez beaucoup cette personne, mais il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué. Bon, ça va progresser avec cette personne, donc ça va revenir avec cette personne. Il y a une personne qui peut éventuellement revenir à la communication et qui va vraiment vous envoyer un message. Par rapport à la ville,
On a le monde végétal. On a un petit peu... euh, alors moi, pour le coup, ça peut plus me parler de la sensibilité au bruit. On a la vie, on a le monde végétal. Peut-être que vous en avez marre de vivre là où vous êtes. Peut-être que vous avez envie... tout à l'heure, on avait la campagne santé, la campagne. Peut-être que vous allez prendre le premier pas pour quitter cette ville de là où vous êtes, pour peut-être aller à la campagne. Éventuellement. On a la montagne ici. Là, vous avez besoin de recul. La montagne, c'est prendre de la hauteur. La montagne, on prend de la hauteur par rapport à une situation ici. Peut-être aussi par rapport à la ville, la montagne. Peut-être que vous allez partir ici. Peut-être que la ville, vous en avez un petit peu marre. Pour moi, on peut nous parler de quelqu'un qui va prendre un petit peu la poudre d'escampette pour ce week-end, pour partir un petit peu ailleurs. On a le printemps aussi. Ok, bon, le printemps, c'est un nouveau départ. Les festivités. On a une jeune fille. Peut-être que c'est la festivité par rapport à un anniversaire d'une jeune fille, ou peut-être la naissance d'une jeune fille. On a la bienveillance. La bienveillance, c'est la maman. Ouais, donc là, on peut nous parler d'une naissance ici. Pour ce dimanche, 16 juin, éventuellement, il y a peut-être une naissance. On a le signe d'eau ici. Euh, bon, le 16 juin, on ne sera pas encore. Le 16 juin, on sera encore en printemps. Et le signe d'eau pour le printemps, j'en ai... Bah, j'en ai... Si Non, j'en ai pas. Parce que là, on est dans la période du Gémeaux. À la limite, on peut éventuellement se rapprocher du cancer. Donc, si éventuellement ça vous parle, euh, ouais, peut-être que vous allez apprendre qu'il y a peut-être une naissance à venir bientôt. Pour ce dimanche, où il y a peut-être une naissance qui arrive par rapport à une période. Euh, ouais, on a le pouvoir, on a les études. Je voulais les sortir, mais à la base, on a le sacrifice. Ok, il y a peut-être par rapport à un sacrifice, par rapport à des études. On a une illusion aussi. Ok. Alors, les études, ça peut être aussi une découverte, un apprentissage. Peut-être que vous allez devoir reprendre le pouvoir par rapport à un sacrifice ici. Bon, vous avez été un petit peu, pas mal de bercé d'illusions par rapport à une situation. Donc on retrouve le chagrin ici, par rapport à l'amour. On a l'agitation. Peut-être que vous avez appris une grossesse ici. La naissance d'un enfant, de votre ex. Peut-être que vous aimez encore votre ex. Cette personne a peut-être eu un enfant. Et du coup, vous êtes un petit peu déçu. Ok. Donc on a un signe d'eau, un signe de terre, on avait un signe d'air et un signe de feu. Donc ça peut vraiment parler pour tout le monde pour le coup. Ok, on a la méchanceté ici. On a pas mal de méchanceté par rapport à une situation. On vous demande d'être vigilant et vigilante. On vous demande de vous protéger. On a la protection ici, on a le monde occulte. Allez, les énergies de cette semaine, de ce lundi 10 juin au dimanche 16 juin 2024, s'il te plaît. On retrouve la méchanceté ici. Donc il y a vraiment quelqu'un qui est un petit peu méchant. Ok, on a un compromis. On retrouve l'espoir avec la lune en haut. L'espoir de quelque chose de retrouvé. On a la signature ici. Ça peut être des gens qui sont un petit peu méchants autour de vous, qui essaient de vous empêcher d'avancer. On a le deuil ici. Le deuil, ça peut être le deuil d'une personne âgée dans votre entourage. Ça peut être aussi le dépouillement, faire le vide autour de vous par rapport à une situation ou des personnes qui essaient de vous faire du mal. Là, ici, on a la carte de l'automne. La carte de l'automne, c'est le dépouillement, faire le vide autour de soi ici par rapport à une situation. Quelque chose qui vous stresse, quelqu'un qui vous bloque. Vous allez devoir vous éloigner ici. Ok. On a la ville, l'habitation, ici. Ok. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ok, on a le temps, on a l'escargot ici. L'escargot, on nous parle du temps. Il y a quelque chose qui va prendre un petit peu de temps. On a le lointain ici, on a la mutation, le changement, la mutation. Peut-être qu'il y a une mutation qui prend un petit peu de temps ici. Alors, on a la force et le courage, on a une belle élévation. Vous allez devoir vous séparer de quelque chose pour pouvoir avancer ici. On essaye de vous voler. On a la festivité, on a la célébration ici pour cette semaine. Alors, pour lundi, on a la réussite. Donc là, c'est la carte la plus forte, la plus importante, la plus positive. Donc là, c'est la réussite dans tous les domaines. Donc là, vous avez la réussite pour lundi. Pour le mardi, on a la paix et la sérénité qui revient. Je suis plutôt contente parce qu'on voit mes cartes. Okay. On a la signature. Peut-être que pour ce mercredi, vous aurez la signature de quelque chose ici, professionnel.
ou par rapport à une officialisation, par rapport à une relation sentimentale. Ici, on a une femme blonde. Donc là, c'est pas la consultante. La consultante, c'est la femme avec la tunique rouge. Là, c'est la femme blonde, parce qu'on a le blond en haut, tout simplement. Ici, on a la certitude. Donc, il y a une certitude. Donc, la carte à côté. Donc là, on est vraiment sur... La carte, elle est entre le samedi et le jeudi, du coup. On a le foyer ici. Ok. Et le dimanche, on a les papiers administratifs. Alors, pour moi, lundi, on a la réussite. Il y a quelque chose qui se met en place, tout doucement. Alors là, pour cette semaine, il y a quelque chose qui se met en place tout doucement. Vous allez beaucoup signer des papiers administratifs, peut-être avoir une officialisation par rapport à votre relation. Ici, on a le foyer. Donc, le foyer. On a le blocage. Peut-être que dans votre foyer, c'est un petit peu bloqué pour ce samedi, mais vous avez un petit peu la chance. Ok. Là, la réussite, je ne vais pas la recouvrir. La paix et la sérénité non plus. Ici, on a un nouveau départ. Là, la carte du printemps. Donc la carte du printemps qu'on avait vue tout à l'heure, on a quelque chose qui est assigné. Donc on a une officialisation encore dans cette période. Donc pour cette semaine, vous allez avoir avec certitude une officialisation ici. Ici on a la consultante. Donc comme je disais tout à l'heure, la tunique rouge. Là c'est la consultante. On retrouve la femme blonde. Donc si vous êtes une femme, on parle de vous. Si vous êtes un homme, on parle d'une femme autour de vous qui aura peut-être une officialisation par rapport à une relation. Si vous attendez la nouvelle relation, le retour d'un ex ou d'une ex. Ça peut être aussi une officialisation par rapport au contrat de travail. Comme on a vu tout à l'heure, il y a peut-être une mutation qui arrive. Ouais, le professionnel, le travail. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, il y a vraiment une mutation qui arrive. Vous allez pouvoir avoir la réussite. Tout à fait. On a aussi une grosse somme d'argent. Peut-être que vous allez avoir une élévation professionnelle. Pour moi, c'est... Alors, on peut parler d'une mutation. Parce que là, tout à l'heure, on avait la mutation avec... Ici, c'est la mutation. Elle est très proche. Ça peut être une mutation au loin qui, éventuellement, va vous faire bien gagner votre vie, entre guillemets. C'est assez, c'est assez intéressant. Bon, ça vous stresse un petit peu par rapport à cette situation. Il y a peut-être des gens autour de vous qui essayent de vous bloquer aussi. Par rapport aux signatures administratifs, vous aurez peut-être des nouvelles. Bon là c'est dimanche, donc là peut-être que vous aurez peut-être des nouvelles en fin de semaine ou le lundi prochain éventuellement. Mais là vous allez avoir des nouvelles, là on a un envol, on peut nous parler d'un appel téléphonique, d'un courrier, d'un mail. Les mails ça peut être possible pour le dimanche. Avec le temps que ça arrive, peut-être que vous allez pouvoir avoir des nouvelles concernant côté administratif. Moi, vous allez avoir des bonnes nouvelles concernant cette mutation, en fait, entre guillemets, cette élévation. Vous allez devoir, avant de célébrer quelque chose, vous allez devoir vous éloigner, divorcer ou vous séparer de ces gens qui sont un petit peu mauvais, qui essaient de vous bloquer. En tout cas, vous allez devoir vous protéger. En tout cas, il y a la chance de votre côté pour cette semaine. Il y aura beaucoup de signatures. Ok, on a le sentiment. Donc là, on a vraiment notre côté sentimental. On a le voyage. Le voyage, ça peut nous parler d'une mutation ou par rapport à des vacances. Ça peut être aussi votre compagnon ou votre compagne qui habite loin de vous ou qui fait beaucoup de déplacements. Allez, les énergies de cette semaine, de ce lundi 10 juin au dimanche 16 juin 2024. On a la racine. La racine, ça peut être la famille. Ça peut être aussi une ex-personne de votre entourage, de votre passé ici, avec qui vous avez été en couple. Bon. Ah, pourtant, je les ai bien mélangés. Bon, ça va prendre du temps avec cette personne. Peut-être que cette personne gagne bien sa vie, qui est assez bien aisée niveau financier, qui va peut-être défendre son dû, en fait, entre guillemets. Il y a peut-être une personne ici, il y a peut-être aussi... ça peut être aussi une rivale ou un rival. Ça peut être aussi, je vous donne un exemple, si vous êtes en couple avec une personne qui a beaucoup d'argent, cette personne peut être défendue par sa famille, par une personne tierce, qui peut éventuellement vous envoyer un message pas très gentil. Ok, lundi. Ok, on a l'initiative. Quelqu'un qui va reprendre l'initiative concernant votre relation. Bon, c'est un petit peu bloqué par rapport à des adversaires qui vous ont menti ou qui a menti à la personne. Peut-être que c'est une tierce qui a menti à cette personne pour qu'elle ne puisse pas être avec vous. Alors, pour lundi, on a la naissance. Ça coïncide peut-être avec le dimanche de l'oracle Béline, je crois. Il y avait une naissance.
crois que c'est avec celui-ci. Il y avait une naissance ici. Donc là, ça coïncide avec le début de semaine. Ça peut être vraiment un nouveau cycle ici. Donc là, c'est pour aujourd'hui, hein, du coup, pour cette fin de journée. Bon, je suis obligée parce que j'ai pris un petit peu de retard. On a le malheur. Peut-être qu'il y a un nouveau départ. Vous allez peut-être prendre un nouveau départ par rapport à une personne et du coup, vous en êtes un petit peu triste. On a le choix ici. Donc il y a peut-être des choix à faire ce mercredi. On verra par rapport à quel choix ici. On a la paix derrière pour ce jeudi. Ce vendredi, on a cette femme. On a beaucoup de cartes à recouvrir. On a la sagesse ici. Et le voyage ici. Ok, donc cette femme. L'énergie, le courage. On reprend un petit peu le dessus. Alors, la naissance. Je vais reprendre de lundi. La naissance, on a le nadir. Peut-être qu'il y a... La nadir, c'est le côté obscur. Le côté un petit peu dépression, tristesse. Parce qu'on a la tristesse à côté ici. Vous vous sentez un petit peu bloqué pour ce mardi. Bon, ce lundi, ce début de semaine. Bon, ça va, ils me font ce cadeau d'allier le lundi et le mardi. Donc ça, c'est plutôt cool. Peut-être que c'est un petit peu stressé et triste parce qu'il y a quelque chose par rapport à un blocage. Le saut, c'est le contrat. Soit une officialisation, soit un contrat de travail qui bloque un petit peu et du coup, ça vous rend triste. C'est pour ça que ce nouveau départ, parce que la naissance, c'est aussi un nouveau départ qui bloque un petit peu. Le choix, on a un homme qui va devoir faire un choix ici pour retrouver sa stabilité. Ok, niveau de la paix. On a le pardon. Donc là, pour le coup, là, on a le prétendant ou prétendante. Hein. Ça me revient. La prétendante ou prétendante, on a un homme ici qui peut éventuellement revenir faire la paix avec vous. Donc ça va coïncider pour cette semaine. Là, pour l'instant, je vois plus une énergie globale hein, pour cette semaine. Si on a un sacrifice, peut-être qu'il y a une femme qui... Là, pour l'instant, on a un homme qui va essayer de faire le choix de revenir vers vous. Ou une femme, bien évidemment, pour essayer de se réconcilier avec vous. Il y a là une femme qui va sacrifier, en fait. Hein. On a un éclaircissement aussi. Ça peut être une femme qui va peut-être se plonger dans le travail. Aussi, éventuellement. La sagesse, on a l'âme. Donc l'âme, c'est vous. On a le temps. Donc quelque chose qui va se construire petit à petit pour vous, mais ça va prendre un petit peu de temps. On vous demande ici de vous protéger. Ou vous êtes protégé pour ce samedi. Pour ce dimanche, on a la prière, le voyage. Peut-être qu'il y a une personne qui essaie de supplier, qui espère que vous reveniez, que vous ouvrez de nouveau la porte, éventuellement. Là, on a l'initiative, quelqu'un qui peut essayer. On a là vraiment l'ex ou l'ex qui revient ici. Pour ce début de semaine, enfin pour ce mercredi. Ce mercredi, il y a peut-être il y a un événement assez majeur qui revient assez souvent. C'est le prétendant ou la prétendante ou l'ex-personne qui peut éventuellement essayer de vous demander pardon. Parce que là, on a l'initiative, là, on a la racine qui peut nous parler de la famille, mais ça peut être aussi un ex, vu qu'on a l'amour derrière. C'est un petit peu bloqué concernant peut-être des adversaires qui vous ont bloqué pour vous empêcher tout simplement d'être ensemble. Hein. On a un nouveau départ ici. On a un isolement, on a une mutation ici. On a l'ordre, peut-être que votre partenaire, vous allez avoir des découvertes, une révélation concernant cette personne. Ok. J'ai une carte qui s'est retournée, je crois. Ok, on a des secrets. Donc on a des secrets par rapport à une relation, des choses qui ne sont pas dites. On a les blessures. Vous avez été blessé par cette personne. Ok, on a la santé ici. On a les outils nécessaires pour avancer par rapport à une déception. Les énergies de cette semaine, de ce lundi 10 juin au dimanche 16 juin 2024, s'il te plaît. On a le destin qui se met en place ici. On a le papillon c'est le changement radical. On a le consultant, on a la clé, peut-être quelqu'un qui a envie de chercher un compromis, on a un déclic aussi, on a le ressenti. Vous ressentez que c'est la bonne personne, mais c'est un petit peu compliqué. En tout cas, vous vous attirez beaucoup avec cette personne, il y a un visuel. Bon, là, il n'y a pas de visuel du coup, pour le coup. Là, je dis ce que les cartes me disent. On vous demande ici de vous protéger. Hein. Peut-être qu'il y a un homme ou une femme qui essaye de revenir vers vous. Quelqu'un avec qui vous êtes décidé d'être ensemble. Et on vous demande ici de vous protéger. De ne pas aller trop vite avec cette personne. Allez.
Ok. On a les flammes jumelles ici. On a la gestation, donc quelque chose qui prend son temps, mais qui a peut-être éventuellement une personne qui revient. Donc là pour le coup, tout ce qui est derrière, c'est général. Pour ce lundi, on a les enfants. Tout à l'heure, on avait la naissance. Donc ça peut nous parler qu'éventuellement, vous avez appris une naissance. Parce que là, c'est pour aujourd'hui, du coup, je suis un petit peu en retard, désolé. Bon, avec le décalage horaire, il y en a peut-être qui commencent la journée. Donc, du coup, c'est plutôt bénéfique. Pour ceux qui sont déjà. Pour ceux qui sont dans le Pacifique et l'Océanie, éventuellement, vous êtes déjà mardi. Il me semble que vous êtes déjà mardi matin. Donc, bon, je suis désolée. On a les illusions ici. Peut-être que ça peut aussi nous parler d'une grossesse éventuellement, peut-être un enfant, mais vous n'êtes pas sûr, vous avez peur de mal faire éventuellement. Ici, ça peut nous parler d'une. Parce que là, on est dans le sentimental. Donc là, on a peut-être une illusion ce mardi pour une relation sentimentale. Vous avez peur que ça ne se fasse pas, vous avez peut-être peur que cette personne n'a pas beaucoup d'amour pour vous, et on vous demande ici de vous protéger pour ce jeudi. Le jeudi, il y a une protection. Là, on a l'amour, toujours ce mercredi. Toujours ce mercredi, il y a l'amour. Il y a peut-être une. Je vais le recouvrir après, il y a peut-être un ex ou une ex qui revient. Le vendredi, on a un choix à faire. Le samedi, on a le papillon. Le papillon, c'est le changement radical. Le changement radical, c'est beaucoup plus rapide parce que là, c'est un mois. Contrairement à la gestation, c'est septembre, mais la gestation, c'est beaucoup plus long quand même. Donc, le papillon, c'est vraiment à ne pas confondre avec la plume, parce que je confonds toujours les deux. Là, c'est la protection. La plume, c'est 9 mois. C'est vraiment, on se protège ici. On prend son temps, entre guillemets. Là, on a le papillon, c'est un changement radical. Et pour ce dimanche, pardon, on a la clé. La clé, on trouve un compromis. Donc, les enfants, on a la lumière. Peut-être une révélation. Peut-être une révélation par rapport à des enfants. Les illusions. Si vous êtes en couple, il y a pas mal d'illusions dans votre relation. Peut-être que vous avez peur que ça ne se fasse pas avec cette personne. Mais il y a peut-être une crise aussi. J'ai pas la carte de la crise, mais pour moi, c'est plutôt une illusion dans votre couple. Peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un et peut-être que vous posez pas mal de questions. Sur l'amour, on a le déplacement. Donc quelqu'un qui peut éventuellement se déplacer ou qui vous fait beaucoup de déplacements concernant ce professionnel. Ok, on a du repos aussi. On a la guérison. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un, ce mercredi, pardon, on a quelqu'un qui peut éventuellement venir vous voir. Qui peut éventuellement revenir vous voir ou qui peut éventuellement repartir chez lui, qui va se reposer, qui va éventuellement prendre le temps pour lui ou pour elle. Par rapport à la plume, la plume, c'est la protection, on a l'emprise. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous mettre une emprise sur vous, mais vous allez vous protéger par rapport à cette personne. Ok. Ça peut être une personne qui peut vous envoyer une invitation, mais cette personne est déjà en couple. Pour moi, c'est une personne qui est déjà en couple. C'est peut-être pour ça que vous avez peur. Vous êtes pas mal, vous vous posez beaucoup de questions, vous vous demandez si cette personne était en couple ou célibataire. Ok. Alors, ce vendredi, on a un break. On a peut-être le choix de faire un break. Le samedi, on a sur le papillon, donc le changement radical, on a les perturbations. Vous allez devoir changer quelque chose. Vous allez devoir couper les choses négatives. Donc la perturbation, du coup, pour un changement radical. Pour moi, il y a peut-être une emprise, une relation sentimentale qui est en train de se faire dans cette semaine. Vous allez peut-être savoir certaines choses et pour moi, vous allez devoir prendre les choses en main et vous éloigner en fait. Il y a peut-être cette situation, ce choix à faire va vous prendre un petit peu les tripes entre guillemets, ça va vous stresser, mais vous avez les capacités nécessaires pour vous en sortir. Pour moi, c'est plutôt à la fin d'une relation. Là, pour le coup, cette semaine, niveau sentimental, il y a peut-être la fin d'une relation ici. Vous savez, être une femme jumelle qui est partie, qui peut éventuellement revenir. On avait la crise, je parlais tout à l'heure de la crise. Ok, on a la féminine, pardon, et le masculin ici. Il y a peut-être des amis, parce qu'on a des amis hommes et femmes qui essayent de vous perturber par rapport à votre relation, qui sont un petit peu peut-être jaloux de votre relation. C'est peut-être eux qui ont peut-être l'emprise sur votre relation. Et pour moi, vous allez quitter ces gens qui sont un petit peu mauvais. Les énergies de cette semaine, de ce lundi 10 juin au dimanche 16 juin 2024. On a le rêve, peut-être que vous espérez une relation, peut-être que vous espérez que ça se fasse, mais il y aura un travail à faire sur vous ici. On retrouve la naissance.
On a la loi ici, on a l'étranger, l'instabilité. Il y a la communication avec une personne. C'est une bonne relation, mais cette personne est un petit peu loin de vous et du coup c'est un petit peu bloqué. On a la maison ici, on a la victoire, on a la chance de votre côté. On a une belle évolution. Hein. On a le miroir magique qui atténue les cartes négatives. On parle d'une protection. C'est protéger de là-haut en fait. Ok, la clairvoyance. Ok. Donc là, le miroir magique, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est vous êtes protégé de là-haut. La carte bouclier, c'est vous qui vous protégez. On a l'officialisation, culpabilité. Vous sentez que c'est la bonne personne, mais peut-être que cette personne va devoir se séparer. Hein. De cette personne, c'est là qu'il y a la culpabilité qui arrive. Ok, là c'est le miroir magique, ça c'est la carte où vous êtes protégé, on vous protège. Là c'est plutôt on vous protège, et ici c'est vous qui vous protégez, simplement. Allez, le lundi, on a la boomerang. Ça peut être quelqu'un qui revient, une personne qui revient, mais qui a peut-être un petit peu de soucis par rapport à la loi, par rapport à un divorce, par rapport à une séparation. Ça peut être aussi la loi par rapport à la famille. Peut-être qu'il y a une personne qui a fait la loi, qui peut-être que vous a séparé, et qui peut éventuellement revenir. On a un verdict dont vous êtes en attente. Vous êtes en attente d'un retour de cette personne. On a la jalousie, on a la fatalité, et on a la parole. Il y a peut-être une prise de parole avec cette personne. C'est peut-être aussi une... Peut-être que vous êtes en attente de verdict. Et en attente de verdict, vous avez peut-être lâché prise et arrêté la communication. Vous avez peut-être un petit peu... prendre un petit peu de recul. Donc le lundi, on a le boomerang. Donc quelqu'un qui revient. On a la naissance. On a le travail. Comme on avait vu tout à l'heure, il y a peut-être un retour de cette personne, mais vous allez devoir travailler sur vous. Vous allez devoir travailler sur vous pour que cette relation fonctionne. Ok. Donc le mardi, on a le rêve. Vous espérez beaucoup que cette relation se fasse. Mais la loi est un petit peu capricieuse, donc du coup c'est un petit peu compliqué. La loi plus le voyage, ça peut éventuellement nous parler d'un visa. Éventuellement, si vous habitez loin de l'autre, peut-être que ce mardi, cette personne a peut-être lancé une procédure, par exemple, ou va recevoir des nouvelles concernant une procédure. Là, vous êtes en verdict ici. Donc la famille, les enfants, il y a peut-être des enfants ici qui bloquent un petit peu votre relation. Ou ça peut être une personne ici qui est un petit peu immature. Donc là, pour le mercredi, on n'a pas de prétendant ou de prétendante. On a plutôt les enfants. Là, pour le coup, alors ça peut être un prétendant ou une prétendante, mais qui est un petit peu bloqué par sa famille, plutôt bloqué par les enfants. On a le miroir magnétique, hein. Il y a beaucoup d'attirance entre vous et cette personne, mais cette personne est un petit peu plus jeune que vous, ou un petit peu immature, ou cette personne a des enfants, donc du coup c'est un petit peu bloqué. Ouais, ça prend du temps par rapport à cette relation. Ok, le verdict, on a la distance. Donc pour l'instant, vous allez peut-être... pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui va prendre un petit peu de distance par rapport à une personne. Vous êtes plutôt en attente d'un verdict par rapport peut-être à la loi, et du coup, vous allez prendre un petit peu de distance, lâcher un petit peu prise de cette relation. On a la jalousie, on a la maison. Pour moi, ça peut être vraiment la famille ici de cette personne qui est jalouse ou jaloux de vous. Hein. On a un retour. Cette personne peut éventuellement revenir. Donc vendredi, il y a peut-être un retour de cette personne. Après avoir attendu peut-être un verdict. Peut-être que vous allez apprendre des nouvelles. Mais il y a un choix à faire. Peut-être qu'il y a le verdict par rapport à un choix à faire. Par rapport peut-être à la famille ou par rapport à des enfants. La fatalité, on a la santé. Donc la santé, on a quelque chose qui est un petit peu stressé. Ok, une relation qui se met bien, mais qui prend un petit peu de retard. Du coup, ça vous stresse. La parole, on a l'accusation. Donc vous allez avoir beaucoup d'accusations pour ce dimanche. Mais vous allez avoir la protection. On va venir vous aider. En tout cas, vous pouvez être tranquille. Qui appelle une personne qui peut éventuellement vous envoyer un message, qui peut éventuellement vous accuser de certaines choses. Et du coup, il y aura peut-être beaucoup de discussions. Vous avez beaucoup de tranquille. Ça va avancer. Donc lundi, on a le retour de quelqu'un, mais qui a un travail à faire sur vous. Ici, on a la loi ici. Donc peut-être que la loi par rapport à quelqu'un qui voyage beaucoup, ou par rapport à un visa, par exemple. Ici, on a des enfants. Pour moi, c'est des enfants qui bloquent votre relation et du coup, ça prend un petit peu de temps. Ici, on a la distance, plus le verdict. Vous attendez le verdict de cette relation, vous attendez le verdict d'une nouvelle et du coup, vous allez prendre un petit peu le temps pour vous. Ici, on a le retour de quelqu'un, mais qui va éprouver un petit peu de la jalousie. Qui va subir la jalousie d'une autre personne. Ici, on met fin à quelque chose ici qui vous stresse et qui prend un petit peu de retard. Donc il y a peut-être quelque chose qui prend du retard et ça vous stresse en fait.
Et ici, pour ce dimanche, on a l'accusation d'une personne qui est peut-être un petit peu jalouse, comme on avait vu tout à l'heure la jalousie. Vous allez peut-être avoir une accusation d'une personne, mais là vous pouvez être tranquille. Cette personne ne va pas forcément, euh, pas forcément vous faire du mal, mais ça peut être une personne qui est un petit peu mauvaise, entre guillemets. Bon, j'ai pas étalé 1 heure, alors je suis désolée. Je regarde si je peux prendre un autre tirage. Ouais, au pire, je vais faire celui-là. Après, je vous laisse pour cette semaine. Après, je me concentre sur mes autres tirages que j'apprécie. On a le passé ici. J'ai 2 cartes qui sont tombées. Dans le passé, il y avait un manque de franchise avec cette personne. Il n'y avait pas beaucoup de... Il n'y avait pas beaucoup d'honnêteté. Du coup, peut-être qu'il y a eu un petit peu de fuite ici. Là, je vais pas faire les 7 cartes. Enfin, je sais pas. Ah, j'aurais pu faire aussi l'oracle Météor aussi. On a la timidité. Ok. Faites attention, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être quelqu'un qui est en couple actuellement. Qui est plus en stade amical pour le moment. Manque de franchise, quelqu'un qui manque de franchise envers vous. Je vais pas... Si, je vais faire les énergies de cette semaine, de ce lundi 10 juin au dimanche 16 juin 2024. On a un manque de confiance en toi. Là, pour le coup, qui est l'inverse de l'autre carte. Je sais pas où aller. Pour vous montrer un petit peu la différence. Bon, c'est bien, je vois les cartes en dessous. C'est plutôt cool. Il y a un manque de confiance en vous. Là, pour le coup, c'est plutôt la manque de cette personne a un manque de confiance en vous. Oui, vous avez plutôt un manque de confiance en l'autre, pour le coup. Il y a un manque de confiance en l'autre ici. Il y a peut-être pas mal de... Il n'y a pas de franchise dans votre relation. Il y a beaucoup d'attirance, mais il y a beaucoup de fuite, beaucoup d'hésitation. Bon, il y a une personne qui vous lui manquer, mais cette personne est un petit peu influençable. Hein. On a un éloignement ici. Bon, il y a un éloignement parce que cette personne n'est pas seule. Cette personne a pris des distances. Ok, on a la timidité. Quelqu'un vous cache la vérité actuellement. Ok. Là, on a l'attirance par le physique. On a l'envie. Quelqu'un a envie d'être avec vous. Quelqu'un a envie de rester avec vous, de venir vous voir. Allez, je vais le faire quand même, comme ça fait une bonne vidéo d'1 heure. Cœur brisé, on a une belle évolution. On a une belle évolution avec une personne. Hein. Cette personne pense beaucoup à vous. Ça, c'est une évidence. Cette personne vous aime beaucoup. C'est une relation qui est possible. On peut nous parler des nouvelles qui arrivent, mais ça va être un petit peu compliqué. Ok, on a le futur. Donc le lundi, je ne la prends pas en compte. Dans le futur, on a l'influence. Quelqu'un qui est un petit peu influencé par une personne de son entourage. On a le passé aussi. Donc là, pour le coup, on a le futur et le passé. On a quelqu'un qui est encore actuellement, dans cette semaine encore actuellement, dans l'influence de sa famille, de son entourage. Alors là, on a clairement le futur, le passé et le présent. On a les 2 cartes qui se mettent sur l'influençable. Quelqu'un qui est vraiment influençable à l'instant T. Pour cette semaine, quelqu'un qui est un petit peu compliqué. Manque de confiance en toi. C'est plutôt une personne qui a un manque de confiance en l'autre personne. Ok, bon, en tout cas, vous lui manquez à cette personne, mais cette personne ne vous le dit pas. Tout simplement. On a la timidité ici. On a un thème d'amitié. Il y a une personne qui... Bon, cette semaine, là pour le coup c'est assez global. Cette semaine, il y a quelqu'un qui est toujours influencé, hein, influençable par cette personne. On a quelqu'un qui est un petit peu immature. Il y a une personne qui est un petit peu immature, qui est un petit peu plus jeune aussi que vous, qui ne prend pas les décisions de lui-même ou d'elle-même, qui va peut-être avoir la famille autour de lui ou autour d'elle. Bon, qui a une invitation inattendue. Cette personne pense la même chose que vous, mais c'est un petit peu compliqué. Cette personne demande de l'aide à son entourage, mais c'est peut-être pas forcément de l'aide très gentille. En tout cas, vous lui manquez, mais cette personne a tellement sa famille dans son cœur, entre guillemets, qui a beaucoup d'importance pour lui ou pour elle, donc cette personne a du mal à venir vous voir. Ok. Cette personne n'a pas envie forcément de vous mettre en couple avec vous, hésite beaucoup à se mettre en couple avec vous, et cette personne ne vous dit pas forcément la vérité, et du coup vous allez être déçu. Peut-être que cette personne est en couple avec une autre personne aussi, et du coup c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle.
Pour moi, il y a eu des manigances. Euh, Ici, on a l'âme sœur, mais votre âme sœur n'est pas avec vous. C'est éloigné de vous pour être avec une autre personne. Pour moi, il y a eu des manigances ici dans votre relation sentimentale avec lui ou avec elle. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Ok, on a un scorpion. Donc, je vais prendre 3 signes. Le scorpion, on a un lion aussi. Ok, un troisième signe, s'il te plaît. Non. Bon, s'il y en a que deux, il y en a que deux. Hein. Ok, on a un poisson aussi. Ok. En dos deck, on a un verseau, on a un taureau. Bon, c'est très lointain, hein, mais ça peut nous parler pour tous les signes. C'est plutôt par rapport aux adjectifs. Hein. Donc le scorpion, on a quelqu'un qui est généreux, non, qui est résistant, qui est cruel, qui est passionné, pardon. On a une relation qui peut dater de la période de octobre-novembre. On a le lion, juillet-août. Ça peut être quelqu'un qui est dominant, qui est fier, qui a beaucoup d'assurance. Et le poisson, c'est février-mars. On a quelqu'un qui est sensible, intuitif et compatissant. Donc c'est un petit peu compliqué pour une personne ici actuellement. Donc du coup, ça a du mal à avancer. Les énergies sentimentales de cette semaine, du lundi 10 juin au dimanche 16 juin 2024, s'il te plaît. On a un nettoyage profond par rapport à une relation qui a beaucoup de nettoyage ici. On a l'année en cours, on a beaucoup de confusion et de doute. Réponse qui tarde. Libération d'un blocage ici. Ok, ça peut nous parler de beaucoup d'allers-retours pour une personne ici. Ok. Je sais pas où elle était. Il y a beaucoup de nettoyage par rapport à nos relations. Corps physique souffrant. Avec votre relation, on doit lâcher prise par rapport à nos relations. Il y a beaucoup de cette relation est un petit peu compliquée. Hein. En soi, elle est beaucoup compliquée. Il y a beaucoup de lâcher prise ici. On a le fin de cycle. Pour moi, il y a une relation qui s'arrête. Hein. Passage à l'action. Pour moi, vous êtes vraiment dans une relation qui va devoir s'arrêter. Les énergies de ce... non, mince. J'ai déjà fait la coupe. Alors, je vais en faire que 3 pour la fin de la vidéo. Ok, croiser des chemins. Il y a eu des choix qui ont été faits dans le passé ici. De l'être aimé ici, qui vous a pris un petit peu à court. On a le lien de vie antérieur ici. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. On a la passage à l'action ici. On a la confusion, le doute. On a la transformation. Ça peut être une personne qui prend une décision, entre guillemets, mais qui a beaucoup de confusion, beaucoup de doutes. Ok, on a l'abondance ici. On a la rencontre forte. Il y a beaucoup de doutes par rapport à une relation. Il y a une personne qui prend un petit peu de doute par rapport à une situation. On a un passage à l'action. Ok, fausse parole, mensonge, ralentissement. Un amour durable. Pour moi, il y a quelqu'un qui va devoir prendre les choses en main par rapport à une relation, qui va devoir avancer. Ici, on a la réussite. On a une transformation aussi qui arrive pour vous. Il y a peut-être aussi pas mal de doutes par rapport à une relation. C'est une relation qui est forte entre vous et cette personne. Mais il y a une personne qui va devoir prendre des décisions, qui va devoir avancer vers cette relation ici. Mais cette personne, comme j'ai dit tout à l'heure, est influençable. On a des fausses paroles et mensonges, quelqu'un qui vous a menti ou a menti cette personne pour que cette personne puisse être avec vous, tout simplement. On a la réussite. Grosse avancée karmique. Bon, vous avez vraiment lâché prise par rapport à cette relation. Changement imminent. Changement imminent. Pour moi, vous avez vraiment lâché prise de cette relation, comme on l'avait vu ici. En fait, vous n'avez pas les réponses à vos questions. Donc, vous allez peut-être devoir faire un petit peu, pas forcément du forcing, mais vous allez devoir vous faire une évidence, en fait, que cette relation n'était pas forcément pour vous. Tout de suite, à l'instant T, en fait. Cette personne est beaucoup... sentimentalement, cette personne est beaucoup bloquée par son entourage. Donc, du coup, il y a peut-être des choix à faire. Et du coup, ça va prendre énormément de temps. Pour moi, la seule solution de prendre la personne qui est en face, c'est de lâcher prise par rapport à cette relation, etc.
Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.